Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 17 octobre. Alors ça y est, ce sont les grands préparatifs pour le 19e congrès du Parti communiste chinois qui s'ouvre demain. L'occasion pour Xi Jinping de marquer sa toute-puissance, lui qui a été consacré par The Economist comme l'homme le plus puissant du monde et certainement l'homme le plus puissant de Chine, ça c'est certain. Donc renouvellement d'une grande partie des membres du congrès et surtout les marchés qui vont être attentifs à tout ce qui va être dit sur la politique monétaire, sur les prévisions de croissance. Pendant quelques jours, les marchés chinois ne bougent pas parce qu'il est quasiment interdit de faire du trading sur les actions chinoises ou les monnaies. En tout cas, ça serait très mal vu. C'est après, au bout de quelques jours, qu'on sait à peu près ce qui s'est passé et qu'on commence à voir les interprétations. Theresa May est allée chercher du soutien hier chez Jean-Claude Juncker en lui disant « Écoute, donne-moi un coup de main, mon ami, parce que je suis en difficulté ». Il lui a dit bah, « Débrouille-toi toute seule ». Sur les marchés hier, les tensions, hein, comme nous le dit le Financial Times, les troupes irakiennes ont repris. Donc maintenant que l'État islamique a été battu en Irak, la bagarre a l'air de se concentrer entre les forces irakiennes et les Kurdes qui veulent leur indépendance, qui ont d'ailleurs eu un référendum sur l'indépendance. Et du coup, hier, Kirkouk, qui est une ville riche en pétrole, a été reprise par les forces irakiennes sur les forces turques. Du coup, sur les marchés, on a énormément de tensions. Et notamment de tensions sur le pétrole qui a flambé hier. Ce n'est pas la peine de vous dire parce que c'est tous les jours comme ça. Je vous avertirai quand ça ne sera pas le cas. Il y a eu un nouveau record sur les marchés américains. Alors il y a un truc qui m'énerve, c'est dans les entreprises, à chaque fois qu'une entreprise se crée, on dit c'est l'Uber de quelque chose. Alors maintenant il y a un nouveau truc, c'est en politique, c'est le Macron de quelqu'un, de quelques pays ou quelque chose. Donc là c'est Sébastien Kurz qui est le Macron de droite autrichien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous gagnez une élection et qu'en plus vous décidez vous avez moins de 40 ans, ben vous êtes le Macron de votre parti ou votre pays. Et enfin, c'est aujourd'hui à l'Assemblée nationale qu'on va commencer à discuter le budget 2018. Alors, pas d'illusion, ou si vous pensez qu'il va être modifié, compte tenu de la large majorité de Mouvement En Marche, il va passer, il y aura des invectives, il y aura probablement des interventions musclées, il y aura probablement quelques amendements, mais dans l'esprit, et en tout cas dans sa grande majorité, il sera adopté tel quel, le projet de loi de finances 2018. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.